sans transition, bienvenue dans les villégiatures macédoniennes. Alors par où ça a commencé très mal. Donc voilà, comme je disais, j'ai fait que pleurer hier. En plus pleurer comme un bébé, je suis comme ça. Je m'en foutais, dans tous les cas j'allais mourir. Je me disais, dans tous les cas, là, si la nuit tombe et que je suis ici, il n'y a rien qui puisse faire que je vais être vivante. Il n'y a rien qui puisse faire que je vais être vivante parce que je suis au milieu de nulle part. Vraiment, j'étais au milieu de nulle part, il n'y avait que des montagnes, il y avait une maison là à Perpète-les-Olivettes, il n'y avait rien autour de moi, il n'y avait rien. Je me suis dit, ouais, c'est bon. Et bref, du coup, je passe la frontière macédonienne et en fait, je pense que j'ai fait une erreur là, mais bon, en vrai, je me dis, ça aurait peut-être rien changé parce que c'était vraiment trop méchant. Mais je pense que j'aurais dû commencer le stop là-bas à la frontière. C'est-à-dire demander directement aux personnes si elles vont à Skopje. Bizarrement, les plaques d'immatriculation, elles étaient toutes Skopje pour des gens qui viennent de Bulgarie, mais personne n'allait à Skopje. Alors que Skopje, il n'y a qu'une seule route. Bizarrement, hein. Mais bon, comme vous me prenez pour un concombre, c'est pour ça. Bref, en tout cas, donc je me dis, bah c'est mort, hein, je dois marcher jusqu'au prochain village qui s'appelle Ozem. Je vous dis, hier, j'étais tellement dans un périple en fait. J'étais tellement fatiguée, j'étais tellement tout que j'ai appris à lire le cyrillique en fait. Mais après, tu me diras, c'est pas trop difficile. Faut savoir que j'ai oublié de raconter, mais quand j'étais en Bulgarie et que par exemple je demandais des informations du bus, genre au lieu de me donner des informations, genre ils se moquaient de moi. Genre ils se mettaient à rire. Je disais, ouais, vas-y, fais. Et du coup, je commence à marcher. Je vais vous mettre le plan. J'étais à la frontière, il n'y a pas de ville, et j'étais jusqu'à Ozem. Je commence à marcher et tout. Et je voyais des maisons en fait en marchant, mais c'était des maisons, soit c'était trop éloigné, soit c'était gardé par des chiens. Auquel cas, je ne voulais pas voilà, provoquer qui que ce soit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vraiment j'ai marché, mais j'ai marché combien de temps là? La frontière, tu me diras en voiture, c'est 5 minutes, mais moi j'ai marché au moins, je sais pas, 1 heure, 2 heures quoi. 2 heures, ouais. Après, je m'arrêtais, je m'asseyais, je faisais du stop. À chaque voiture qui s'arrêtait pas, je pleurais. Non mais, j'étais là avec mes yeux tout larmoyants, là, je voyais même pas la route. J'avais chaud, j'avais pas faim, mais j'avais soif. Dites-vous, il était que midi, j'avais soif. Mais j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de ma vie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à marcher hein, jusqu'à Ozem. J'étais un peu soif encore là. J'ai continué à marcher jusqu'à Ozem et ensuite je me suis arrêtée et il y avait en fait c'est un village mais il y a beaucoup de gens. Mais sur Google Maps ça avait l'air d'être un peu désert, je sais pas. Mais bon, il y avait beaucoup de maisons et tout. Je me dis ah enfin. Et la ville la plus proche c'est Kalin Palanka. Voilà, Kalin Palanka. Moi j'étais à Ozem. Ozem Kalin Palanka, je sais pas c'est combien de kilomètres mais c'est d'être énormissime, c'est d'être infaisable à pied. Faut savoir que déjà, je me suis dit, Nana, regarde bien la route. Parce que si tu tombes dans un fossé, ton téléphone il borne pas, il sert à rien, on va jamais te retrouver. Jamais. Jamais, jamais. Il y a combien de personnes qui s'arrêtent quoi. Et j'arrive à Ozem, je demande aux gens juste hello Skopje. Et eux en fait, au lieu de m'aider ou quoi, ils rigolent. Ils se moquent de moi. Et carrément t'en as un qui appelle quelqu'un, qui dit hey, viens voir en gros. La personne elle sort, il commence à rigoler. Je me dis ok, très bien, j'ai compris. Et en fait à Ozem ils font des travaux et tout. Et il y a beaucoup de camions. Et du coup je leur demande Skopje et tout. Et le mec il me fait ça. Il me dit en gros il reste ici, il bouge pas. Ah moi aussi je dis je bouge pas en fait. Je me suis dit bah je vais dormir à Ozem parce que je peux pas dormir, je peux pas retourner à la douane bulgare. C'était vraiment trop long. J'étais vraiment trop fatiguée. Et je peux pas retourner à... je peux pas plus avancer parce que j'ai peur de me perdre. Je me suis dit, bah, je vais dormir ici, je m'en fous. Je vais dormir sur la route. Parce qu'au moins, je sais qu'il n'y aura pas d'ours. Vu que c'est de l'habitat et je dors ici. Du coup, ce que je fais, c'est que je m'assois sur le trottoir. Les gens, ils continuent de rigoler. Hein. Les gens, ils passent, ils me regardent, bizarre. Il y a des mecs qui faisaient du motocross aussi. Ils passaient et tout, ils me regardaient trop bizarre. Je me disais, mais elle vient d'où? Vraiment mon visage tout gras là, je me dis mais elle vient d'où, comment elle vient ici? Et à un moment donné je me dis bon tu sais quoi, comme tu vas dormir ici, achète de l'eau tu vois. Parce que j'ai que une bouteille que j'ai pas touchée. C'est une bouteille de 500 centilitres avec un reste de
bouteille d'eau que le restaurant japonais m'a donné à Sofia. Donc j'achète l'eau et je me pose à l'ombre. Parce que tout ce temps-là, j'étais assise sous le soleil et ça allait 2 minutes quoi. J'étais assise, vraiment ma tête était comme ça. Je vais à l'ombre et tout. J'étais comme ça. La tête dans les bras comme ça. En train de pleurer comme ça. Après je me disais non, arrête de pleurer, ça sert à rien. Je me mettais comme ça. Et là, au bout d'1 heure dans le village là, il y a un mec qui vient me voir et qui me dit Where you come from? Je fais France. Il me dit ah elle vient de. Après il dit ah elle vient de France. D'ailleurs je crois qu'il a dit Frankreich hein. Je sais pas comment il dit ça mais. Ensuite il a dit est-ce que tu as un document d'identité? Et du coup je lui donne ma carte. Il dit you are born in France? Je réponds pas. Il me dit mais qu'est-ce que. En fait en quoi ça te regarde? Voilà, ça te regarde pas. Ah! Depuis tout à l'heure je suis en train de pleurer ici, personne ne me calcule. Toi ce qui t'intéresse c'est savoir si je suis loin en France. Ça c'est pas ton problème en fait. Voilà. Oh! Du coup je réponds pas et tout. Et ensuite il me dit tu vas où? Je dis Skopje. D'ailleurs je crois que c'est Skopia. Et il me dit bon bah tu sais quoi, lui il va te déposer à Kaliningrad Palanka, donc la plus grande ville, enfin la plus grande ville, la plus proche, la ville la plus proche, tout simplement. Le mec il me dépose à Kaliningrad Palanka. Ensuite il me dit ah ok donc là tu vas acheter le billet pour le bus qui va à Sofia. Parce que moi dans ma tête aussi, c'était de franchir la frontière et forcément il y allait avoir un bus qui allait venir jusque là et tout. Nada. Si c'était pas le stop, c'était le bus, mais rien du tout. Rien, aucun du tout. Et faut savoir que j'avais même pas dormi de la nuit parce que dans l'hostel ça puait vraiment. J'ai pas dormi de la nuit, c'était horrible. Horrible, vraiment. Ça sentait je ne sais pas quoi. J'en avais marre de ma vie. Et du coup j'ai pris le bus de Kaliningrad Palanka à Sofia. Je suis arrivée, il était 14h, 14h35, le bus il était à 16h. Donc je suis arrivée ici à Sofia dans la ville, il était 17h39. Mais où il m'a déposé, c'était à peu près 30 minutes plus tard, je crois. J'étais fatiguée de toute façon. Il m'a déposé à la station de bus. Et en fait, il y a un taximan qui m'a arrêté, il m'a dit oui, tu vas où et tout. J'ai dit oui, je veux aller à Tirana. Et il m'a dit bah ce soir, en fait, il y a le bus de Tirana, mais le bus, il faut qu'on aille à Tetovo. D'ailleurs, je sais même pas où c'est. Ah ok, j'aurais dû aller à Tetovo en fait. Le bus c'est que tous les 3 jours. Donc il fallait vraiment que j'aille hier. Et je lui ai dit ah non non. Il m'a dit non mais je suis garant et tout, je suis garant s'il n'y a pas de bus. Bah tu payes pas. J'ai dit non non non, vraiment, vraiment non, vraiment. Vous n'avez pas voulu m'aider là. Toi qui veux. Je peux te déposer à l'hôtel, je dis non. Non, là vraiment je suis là, je peux pas. Il n'y a même pas comme négocier en fait, je peux pas. Du coup je commençais à marcher. Maintenant pour trouver un hôtel, c'était une galère. Oh mais en fait je suis arrivée du coup à 17h et quelques. J'ai trouvé l'hôtel à quoi. À 20h. À 20h j'ai trouvé l'hôtel. À 20h05. Du coup c'est un Ibis Hotel là, comme vous pouvez voir. Sympatoche. Et mais vraiment c'était une horreur. C'était une horreur. Et voilà. Ça c'est tout pour l'instant. Là je suis que au premier jour en Macédoine. Aujourd'hui c'est une pause. Vraiment aujourd'hui je dors toute la journée. Hier j'ai battu mon record de kilomètres de ma vie. J'ai fait 23 km. Celui d'avant c'était 21 km. C'était quand j'ai marché toute la nuit en Grèce là parce que je cherchais la mer. Attends c'était mon petit comment je fais pour louper la mer quoi. Mais bon au final je l'ai pas vu. C'est cette histoire. Salut. Bon, on est le jour de l'Aïd. Inutile de vous dire que j'ai raté la mosquée. Parce que je sais pas c'était à quelle heure en fait. En France, nous on l'a fait à 8h je crois. Mais si je crois qu'ils la font à la prière du matin. Je sais pas. Mais en tout cas, là je suis à Burger King et j'avais tellement soif. Bon, je reprends. Au même endroit de tout à l'heure, mais on est, je crois, 2 heures plus tard. Parce que j'ai fini de parler avec les enfants là. Du coup, il faut que je me rende au monastère.
Et là, je dois marcher. Enfin, je dois le monter, tu vois. Et je me dis, imagine, ils acceptent pas les paiements par carte. Je fais comment, moi? Je suis dans le pétrin. Donc, il y a des gens qui me voient avancer. Je crois qu'ils se disent, oh, machallah, une sœur noire et tout. Ils me voient passer derrière. Ils voient la fente de mon pagne. Ils disent, ah, ça fourre là, c'est pas quelqu'un de chez nous, ça. Je rigole. Franchement, les musulmans, et mention spéciale pour les Turcs et les Gambiens, là, faut arrêter de faire des mosquées partout. Genre à chaque trottoir il y a une mosquée alors qu'elles sont pas remplies, ça sert à quoi? J'ai jamais compris, genre tu fais un palier de mosquée, elle est vide comme je sais pas quoi, elle est vide, genre il y a 5 personnes qui prient. Pourquoi vous faites pas une mosquée où vous priez tous ensemble en fait? Moi je comprends pas, voilà. Faut arrêter ça. Voilà. Non vraiment le mec il est trop beau, j'aurais dû faire. Walaikum salam. On va te regarder, mon doigt il est vide. Ouh, la mosquée devant laquelle je suis passée là, je crois que c'est une mosquée que pour hommes. C'est une mosquée turque, tu sais qu'en Turquie il y a des mosquées que pour hommes. Là du coup je vais à celle-ci. Regarde tout ce que je dois monter. J'espère que c'est pour femmes. Hein. Si je fais tout ça pour rien, moi je m'en fous, je vais prier. Je suis trop fatiguée. Ils ont Wadan, ils ont fini de prier. Moi c'est maintenant que j'arrive. Et regardez, il y a le micro pour faire l'entendre. J'ai trop envie de parler dedans. Hello. I wish a very good Eid. I hope that Allah will accept our dua, will accept our Ramadan, because it's very important this year. It was not very easy, but yes, I hope next year we'll not have the corona, and so we'll have a great party. So if someone is doing anything or something else, just contact me. My Instagram, I will give you right now, and my Snapchat, I don't give it private, but my Facebook. Et hello. Ok. Attends, par contre j'ai l'impression qu'il a activé. So okay, today is a sunny day, so welcome to the first day of, what is the month after Ramadan? I think it's called, oh I forgot, I'm sorry, I don't know the name of the month. Okay, but anyway, I wish you a very good Ramadan for next year. I hope we'll all be alive, or if it's the best for us not to be alive, so I hope we'll not be alive but to be in our way to heaven. And I will say to everybody I have hurt, everybody I don't know, I disrespect in this world, and I'm sorry, please forgive me, and may Allah forgive us all, because we are human, we do mistakes, but the most important is to repent, to recognize our errors. So okay, thank you Turkum people here. So tomorrow I will go to Ohrid, and yes, I will wish you a very nice journey. Now wish me a very nice journey. So see you, I love you all. No, I don't love you all, you know, that's hypocrite to say it, but I will say that since I don't know, or since I don't know you, or since I don't have any bad behavior of you toward me, I'm neutral, fully neutral, you know. I don't have any prejudices, no, I don't have any stereotypes, but I wish that we'll see each other. So okay, see you. Mosquée. J'ai fait mes ablutions là où c'est dehors, là où tout le monde te voit là, parce qu'il n'y a pas de toilette. On ne va pas rester comme ça. Fallait dire que je fasse quelque chose. C'est sûr que là, si ça me plaît, je vais réfléchir. Voilà. Mosquée. Ouais. Il faut que je trouve quelque chose. J'ai quitté les quais et là en fait je cherche
l'entrée du monastère. Je sais pas où elle est, donc je vais marcher. Et dès que je la trouve, je vais voir est-ce que je peux payer par carte. Parce que j'ai plus un sou quoi. De toute façon l'argent que j'avais, ça m'aurait même pas suffi parce que j'ai converti que 50 lei. 50 lei en leva bulgare. Et ensuite, du coup ça fait 10 euros. Et les leva bulgares, j'ai reconverti en... C'est quoi la monnaie ici? En MDK. Et du coup avec les frais, c'était moins de 10 euros que j'avais. Et je suis allée à Burger King, j'ai payé par espèce. Alors que j'aurais dû payer par carte, c'est vrai que c'était pas mal. C'est pas grave. Let's go. Oh des petits canards. Et t'as vraiment le dernier là-bas qui la ramasse. Il est tout à l'heure, il fait que se faire emporter par les vagues là. Regarde, t'as vu, tout le monde court. Regarde lui ce qu'il fait. Voilà. Oh purée. Bonjour. Assalamu alaikum. Voilà. Attends, je suis vivante, en tout cas, j'en reconnais pas. Donc, bienvenue dans les aventures macédoniennes, la suite. Parce que j'ai déjà commencé un peu à filmer et tout. Alors, après Ohrid, vraiment Ohrid, ville magnifique et tout. Il y a un petit lac. Toutes les maisons là, elles se sont empilées juste pour avoir la vue sur le lac. Mais c'est magnifique. Et de l'autre côté du lac, il y a l'Albanie, ils se le partagent. Ensuite, après ça, je suis allée directement à Tetovo. J'ai été invitée à Tetovo. Du coup, j'y suis allée et c'était trop bien. À Tetovo, je suis restée 5 jours, je crois. Non, 4 jours. C'était énormissime, ça m'a hyper retardé dans mon voyage. Mais bon, en vrai, ça valait le coup parce que c'est une ville superbe aussi. J'ai rencontré un Français, voilà, c'est un Rome macédonien et tout. J'avais vu les Toulouse et tout avec son petit accent. À Tetovo, j'ai rencontré un chef de restaurant et tout. Il est tellement gentil. Hein. Il avait un appartement et tout. Il m'a laissé son appartement qu'il avait et tout. Et je te jure, j'étais nourrie, logée. En plus d'être nourrie au resto, j'étais nourrie aussi parce qu'il achetait des trucs et tout. Il m'a ramené des trucs. Et vas-y, franchement, la gratuité. Heureusement d'ailleurs que j'ai pas dépensé parce que là, j'aurais été à sec. Parce que mon problème de compte en banque qui m'est survenu à Brasov, il est toujours pas réglé. Parce que j'arrive pas à payer mon conseil. Avant-hier nuit, je voulais lui envoyer un petit message de Nasme là. Après, je dis non. C'est des propres trucs là. Et bref, à Tetovo, les gens, les enfants, ils étaient trop contents de me voir. Ils étaient trop contents de voir une noire et tout. Et les parents aussi participaient à cette joie de me voir. Parce que par exemple, 2 fois, trois fois, je passais en fait, il y a une petite qui pleurait. Sa mère, elle m'a vue, elle lui a dit un truc genre grave vite. La petite, elle m'a regardé, elle a arrêté de pleurer direct. Il y en a une autre, je marchais, elle m'a regardé, elle me regardait comme ça. Et genre, son père, il lui a dit, dis hello. Après, il a dit hello. Et après, il dit hello. Après, il y avait d'autres petits aussi, là où je passais. Parce qu'en fait, pour laver mes habits, je devais aller dans la maison du chef du restaurant, là. Et il y avait une machine là-bas, du coup, je lavais mes habits. Et quand je passais, il y avait toujours des enfants et tout qui jouaient et tout. Et l'autre fois, c'était... Ah oui, c'était... Bah, voilà, quand je rentrais de la machine, il y a une meuf avec un bébé, genre de... Je sais pas, même pas 1 an. Genre, elle me montrait, elle me dit, tu veux que le bébé, il dise quoi? C'est un bébé, il m'a même pas calculé. Tu vois. Et je crois que c'était là-bas qu'il y a un chien là qui a eu peur de moi et tout, ça m'a vexé et tout. Non, c'est pas là-bas. J'ai oublié où c'était, mais le chien qui a eu peur de moi, en tout cas, ça m'a trop vexé, je te jure, j'ai pas oublié. Il y a un chat hier aussi qui a eu peur de moi. Franchement, il m'a regardé comme ça. Je me suis dit, hey, tu vas te calmer, hein.
Voilà. Et ben voilà, comme je disais, hein, je crée des embouteillages, des propriétaires de grosses voitures qui m'accostent, mais bon, moi désolé, je suis vraiment pas intéressée parce que ah oui, il faut savoir que je dis aux gens que mon père il est ministre. Ouais. Je dis I'm sorry my father is minister because il y a un mec qui m'a à Bucarest là. Oh, mais d'ailleurs ça je vous ai pas raconté. Je veux dire que je suis la fille de Yad, mais c'est pas une fierté hein, mais c'est assez pour faire fuir les gens. Là, je vais juste retourner 5 jours avant, ce que je vous raconte là, pour vous raconter ce qui m'est arrivé à Skopje. En fait, je marchais dans Skopje et tout, j'étais vers là où il y a le ministère des Affaires étrangères. Tu vois, quand tu continues au fond, j'étais là-bas. Parce qu'il me semble que je revenais du monastère. Et après, j'étais allée dans la mosquée qui est juste en face du... Non, c'est pas un monastère. Si, le monastère, j'étais allée dans la mosquée qui est sultane, comme ça, et après, du coup, je suis redescendue, voilà. Et je marchais et tout, et de là, t'as un mec, en fait, je traversais un passage piéton sur un boulevard et tout, t'avais l'axe principal, t'avais l'axe perpendiculaire, et tu sais, t'as des petits axes, tu sais, qui t'évitent de faire tac-tac pour tourner, genre. Tu sais, ça fait ça directement. Et genre, moi j'étais là, et tu sais, ici il y a un passage piéton, ensuite il y a un autre passage piéton, ensuite il y a un grand passage piéton. Et moi, sur ce petit passage piéton, il y a une voiture qui m'a laissé passer. Et là, quand elle me laisse passer, j'entends qu'elle klaxonne. Et là, dans ma tête, je me dis, ah, imagine, elle klaxonne pour moi et tout. C'est grave la honte, genre, de klaxonner quelqu'un en pleine rue, comme ça et tout. Et c'est pas, j'avance. Et je vois le mec. Il a fait, je sais pas comment il a fait, mais il a fait demi-tour en tout cas. Et il est venu sur. Du coup, moi je marchais tout droit et lui il tournait à la base. Il est venu sur le boulevard là. Il a commencé à s'arrêter, il commence à me dire ouais, viens et tout. Il commence à me montrer des billets et tout. J'ai dit, my father is a minister. J'ai dit avec tes faux billets là. Et après il dit, oh, sexe. Et il m'a suivi pendant 5 minutes, tu vois. Et après, comme je suis à pied, j'ai réussi à le cerner là. Comme dans GTA. C'est plus que les 5 étoiles de GTA. Non, lui c'était 3 étoiles de GTA. Je vais vous dire c'est qui 5 étoiles. C'est pas j'ai fini avec lui et tout. 30 secondes après. Même pas 30 secondes après. En fait, je suis rentrée dans une espèce de... tu vois à Paris là, dans les tunnels où il y a de la lumière là. Voilà, c'est comme une sorte de tunnel et tout. Et je suis rentrée dedans. Et là, je sais pas, il y a quelqu'un, une voiture et tout. J'arrive. Une Seat Léon noire immatriculée SK 883 6 BB. Un vieux mec dégueulasse là, regarde sa tête. Et lui, il est là et tout. Pareil, mais pareil en plus. Je sais pas, en fait, je marchais dans le tunnel. Comme ça. Et là, je vois, la voiture elle s'arrête et elle met ses feux là, les deux feux là. Ça se voit, il pas le col. Et les feux de détresse. Voilà. Et après, je me dis, ah non, c'est sûr, c'est pour moi. Franchement, non, mais en fait, c'est même pas que je faisais la meuf et tout, désir ou quoi, non, mais c'est juste que. Pourquoi elle s'arrêterait ici et il y a un parking juste quand tu sors du tunnel? Donc en fait, là, j'ai fait un truc de con. Mais bon, en fait, du coup, je vois qu'elle s'arrête. Et moi, je commence à reculer. Sauf qu'en fait, elle aussi, elle peut reculer. Ah non, c'est pas si con que ça, parce que du coup, il y a une voiture qui arrivait de l'autre côté et tout. Du coup, je commence à reculer et tout. Genre, je fais pas d'un coup, genre, je me retourne et je pars. Et là, je vois le mec, je sais pas comment il fait. Parce que du coup, en fait, je retourne et je commence à marcher et tout. Le mec, je sais pas comment il fait. Il arrive à être avec moi, genre, alors que il fallait au moins, genre, ça prendrait au moins 30 secondes. Lui, il a fait même pas 5 secondes. Il commence à me suivre et tout. Klaxon, je calculais pas. Du coup, là, je suis rentrée dans. C'était juste à côté de la station de bus là. Je suis rentrée dans la station de bus et j'ai traversé en fait la station de bus. Là, je vois le mec qui me retrouve. Je sais même pas comment il a fait. Et là, je commence à marcher, je commence à prendre des ruelles. Le narvalo, il me retrouve. Il me retrouve. Et j'avais les 5 étoiles GTA. Je sais pas comment il faisait, ouais, je sais même pas. Moi, je n'ai pas vu l'hélicoptère en tout cas. Mais lui, il avait un radar, c'est pas possible. Le mec, il me retrouvait. Il m'a suivi pendant au moins 10 minutes. À un moment donné, je me suis dit, non, tu sais quoi? Moi, les trucs comme ça, en fait, les foutaises comme ça, j'aime pas. Parce qu'en fait, j'avais le seum de m'avouer vaincu. Parce que vraiment, il est trop chaud pour me retrouver. Donc, j'ai attendu qu'il me retrouve encore.
Il m'a retrouvée. Je suis allée à sa fenêtre. En fait, il s'est garé parce que c'était un garage, il y avait un parking, il s'est garé. Je suis allée devant lui, j'ai dit écoute, il commence à me dire ouais, fuck. J'ai dit écoute, tu vas fuck tout l'arbre généalogique avant de me fuck. Tu vois ça là? Si t'arrêtes pas. En fait, j'ai fait mettre mon téléphone, mais j'ai oublié que mon téléphone, le micro il marche plus. J'ai dit tu vois ça là? Si t'arrêtes pas, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas regretter d'être venu. Parce que non, moi les foutaises comme ça, en fait, j'aime pas. Vous savez, les trucs comme ça aussi, je me suis dit, faut pas se défendre en disant oui, j'ai un mec. Non. C'est pas un homme qui doit arrêter un autre homme en fait. Navano, hey, tu peux te défendre toute seule là. T'as pas besoin d'un homme. Hein. Donc voilà, quand il y a un mec qui fait un truc comme ça, si ça suffit pas, mais hey, franchement, tu devrais accepter un ringman là. Les gens sont cool. Ah oui! Le jour de l'Aïd, wesh. Le jour de l'Aïd avec les petits Albanais. En fait, j'ai compris qu'en fait, tous les musulmans là, des Balkans, ils sont tous albanais. En fait, ils sont tous albanais. Et tous les Kosoars aussi, c'est des albanais. J'ai pas compris en fait. En fait, Albanie, c'est le nom d'un pays, mais c'est le nom d'une communauté, genre. Et bref. C'est comme si on disait les mandingues. Voilà. Tu vois, les mandingues sont partout. Ah ah, tiki, c'est la même chose. En fait, le jour de l'Aïd, je suis allée prier et tout. Dans la mosquée où je vous montrais mon outfit là. En fait, en sortant de cette mosquée là, il y avait d'abord un groupe de 5 petits qui sont arrivés et tout. Ils m'ont dit, oh, yo. Ils parlaient tellement bien anglais. Genre, ils regardaient des émissions en anglais et tout. Mais ils parlent trop bien anglais. Ils parlaient mieux que moi. Et genre, les mecs, il y en a un qui parlait vraiment hyper bien cassé et tout. Les autres, c'était des... Bon, c'est les mecs. Hein. Et les meufs, c'était impeccable. Et genre, il me dit, ouais, you're Muslim. Je dis, ouais, et tout. Il me dit, ben non, you're not Muslim. Regarde, t'as un piercing et tout, ça, c'est haram. Je dis, oui, c'est bien haram, t'as raison. Après, il me dit, est-ce que tu manges du porc? Est-ce que tu bois de l'alcool? Est-ce que tu fumes? C'est un interrogatoire. Il m'a dit, mon piercing, c'est haram là. Mais comme demander si je connaissais Mia Khalifa là, ça c'est haram, ça c'est halal. Voilà. C'est quoi? Mais en tout cas, blague à part, comme elle dit, ça va vraiment pas fait vraiment. Ouais, non, ça va vraiment. Je me suis dit, tu sais, je sais pas, c'est le rôle des parents et tout de surveiller. Même si on peut pas surveiller ce que son enfant il fait, parce que l'enfant il a 10 000 faces, tu vois. Comment il est avec toi, il est pas comme ça avec les autres, mais bon, je sais pas, c'était hyper dangereux. Et du coup, je suis restée longtemps avec les petits Albanais et tout. D'ailleurs, il y en a un qui est abonné à ma YouTube channel. Si vous voyez des commentaires en albanais là, posez pas trop de questions, c'est eux. C'est vagabond là. En plus, comment je vois bien commenter et tout, des trucs. Genre, ah, c'est toi. Bien, ah, le jour de l'Aïd, du coup, bah, moi j'ai raté la prière, voilà. Parce que je savais pas c'était à quelle heure, et de toute façon, j'habitais trop loin de la mosquée. Donc, j'aurais pas pu me lever à l'heure pour aller et tout. Même si j'avais mis tous les réveils du monde et tout, mais l'intention elle était là, hein, mais bon, ça n'est pas fait quoi. Venir au Kosovo en fait, ce que je vais faire c'est que moi j'avais opté pour le stop, mais on m'a dit tu sais quoi, prends le bus, c'est plus sûr. Que le matin je me suis pas levée assez tôt et pour retirer de l'argent à MoneyGram parce que j'ai perdu ma carte bancaire et j'ai toujours le problème de la banque et je demandais à tout le monde de m'envoyer de l'argent et tout. Mais bon, au final, j'ai pas réussi à avoir l'argent à temps parce que je me suis pris trop tard. Et quand je me lève et tout, après je tourne en rond pendant 1 heure avant de finalement trouver la solution qui est MoneyGram avec ma carte Revolut parce que je ne pouvais plus payer. Voilà. Et c'est pas genre je vais pour retirer avec à MoneyGram mon argent et ils me disent non parce que j'ai pas de passeport. Alors que MoneyGram j'ai toujours fait avec ma carte d'identité. Et MoneyGram c'est ma carte d'identité qui est là-bas. Franchement ça m'a trop énervé. Je suis allée au restaurant d'Akil pour avoir le wifi et tout. Et entre temps, il restait 30 minutes. Parce qu'à la base, je pensais que j'avais raté le bus, mais le bus était à 15h30 finalement. Et il était 15h quand j'avais quitté, quand j'avais trouvé la solution à MoneyGram. Pendant 30 minutes, j'ai cherché. J'ai fait tous les MoneyGram de l'avenue, retourner au restaurant d'Akil pour avoir de la connexion wifi pour annuler le transfert. Et au même moment, en fait, Akil il est sorti de son restaurant pour aller, pour aller dans la terrasse pour servir. Et il m'a vu, il m'a dit alors et tout. J'ai dit oui, bah en fait, MoneyGram, je peux pas retirer parce que j'ai pas de passeport. Et il m'a dit, Nana, franchement, rajoute pas des problèmes et tout.
Là, je suis déjà avec mon apprenti qui fait n'importe quoi en cuisine et tout. Toi, tu viens, tu commences à me rajouter des problèmes. Ça va pas le faire. Tu sais quoi, assis-toi ici, là. Et j'arrive. Il m'a fait asseoir dans la terrasse, je suis attendue pendant 1 heure. Et après, il est venu, il m'a dit bon, c'est bon, viens et tout, je t'accompagne à la frontière et tout. Et après, là-bas, tu fais du stop. Parce que vraiment, là, ce que tu fais là, je te jure, franchement, c'est pas bien et tout. Là, j'ai déjà d'être rempli et tout, je sais pas quoi, bref. Il a appelé un pote pour lui dire de venir, de m'accompagner, parce que lui, conduit bien. Il pleuvait. Et on arrive à la frontière, genre, c'était 40 minutes, je crois, de voiture, un truc comme ça. Il me force à prendre les 10 euros et purée, heureusement que je les ai pris. Oh my god! Pendant au moins 2 minutes au chemin, j'ai dit non, je prends pas. Et déjà, tu m'as nourri, logé, blanchi. Pendant combien de jours? Pendant 4 jours, j'étais à tout euros et tout. J'ai vu ma vie à l'oca et tout. J'ai dit non, je prends pas tout l'argent. Et genre, j'ai pris. Donc là, voilà, j'arrive à la douane macédonienne et tout. Il n'y a pas de souci, tout ça. Je donne ma petite carte. Il me demande, il me pose pas trop de questions. Hein. Il me laisse passer et tout. À qui il était parti. Ensuite, je m'avance pour aller à la douane Kosovar et tout. Pareil, je dépasse toutes les voitures parce que j'ai pas le temps. Entre temps, je vois les voitures, je demande vous allez à Pristina là? Et personne ne voulait me prendre. En fait, ils voulaient me prendre. Il y en a un qui m'a dit pour 50 euros. Franchement, je trouve que ça se fait pas. Parce qu'en fait, je trouve que ça va rien changer à ta vie. Dans tous les cas, tu vas à Pristina en fait. Pourquoi tu me prends pas gratuit? Et tu vas pas consommer plus d'essence. Il m'a dit pour 50 euros. J'ai dit ah non. Du coup, je m'avance. J'arrive à la douane Kosovar. Il me dit ah voilà et tout. Il met ma petite carte dans la machine. Il me dit ouais, test Covid. J'ai dit ah, test Covid. Oui, je l'ai, hein, il est là et tout. En fait, c'est le test Covid du 10 mai 2021. Je lui dis ah oui, regardez et tout, il est là. Bon, il m'a dit ouais, mais j'arrive pas à voir la date. Je dis ouais, c'est le 10 mai. Il me dit ah non, ça va pas être possible. Je dis hein. Il me dit non, ça va pas être possible. Je dis non, mais voilà, j'ai fait un test antigénique et tout. Franchement, il y a pas à s'alarmer. Tout est en règle chez moi. Il me dit non, ça va pas être possible. Et là, je commence à pleurer. Là, j'ai pris les vidéos pour une fois pour montrer comment je pleurais. Et quand je pleure, je dis je suis si triste. Je continue de pleurer. J'ai pleuré toutes les voitures. Genre, il y a beaucoup de voitures qui me demandaient ce que j'avais et tout. Je répondais pas. Dans tous les cas, ça n'avait pas sauvé mon problème. Et juste j'ai dit j'ai pas de test Covid. Je continue de pleurer. Après, non, j'ai répondu à 3 personnes, à 3 voitures. Il y avait plein d'autres qui me klaxonnaient et tout pour me demander genre ce que j'allais et tout. Genre, mais je calculais pas, j'étais tellement énervée d'après moi. Je commençais à pleurer. Et je pleurais sous la pluie et tout. J'avais froid. J'étais comme ça. J'avais hyper froid. Et de là, je me dis, mais Nana, c'est pas possible. Et là, heureusement, en fait, c'est pas comme à la douane, c'est pas comme à la frontière bulgare. Là, il y avait des habitations. Donc, je commence à marcher sur un chemin de terre tout boueux et tout. Et là, en fait, t'as une voiture qui s'avance. En fait, t'as une voiture qui tourne, qui vient vers le chemin de terre avec moi. Je crois que le mec, il m'a vu de loin, en fait. Il est venu et je lui ai dit j'ai pas de test Covid. Le mec, il parlait même pas anglais, on parlait en langue des signes. On communiquait. Et je lui dis ouais, j'ai pas de test Covid et tout, j'ai envie d'aller à Pristina et tout. Après, il me dit oui, est-ce que t'as de l'argent et tout? Je dis non, j'ai pas d'argent. Il m'a dit bah ok, toi je t'emmène à Pristina et en échange on fuck. Et j'ai dit ah ouais non. Je dis non et je commence à l'insulter. Et je suis partie. Bon, ça a duré beaucoup plus longtemps que ça. Hein, parce que il m'a pas dit ça direct. Hein. Il a commencé à faire le mec qui réfléchissait. Je lui dis ah non, clairement. Je dis non, moi I'm Muslim. Il m'a dit ah I'm Muslim tout. Et bref, je trouve ça tellement méchant en fait de. T'as vu, c'est pour ça que vraiment j'aime pas descendre parce que ils savent pas faire un truc gratuitement. Du coup, je suis allée dans une mosquée et tout. Décidément, moi, les mosquées, moi, c'est vraiment une grande histoire d'amour. J'arrive à la mosquée, tout en pleurant. J'arrive, je fais mes ablutions, il pleuvait. Je fais mes ablutions dans le froid et tout. Et vraiment, je pelotais. Et j'arrive à l'étage des femmes et là, je vois un cercueil. Purée, je commence à pleurer encore. Ah, là, j'ai pris une vidéo aussi. Vraiment, en fait, j'étais terrifiée. Vraiment.
Je me suis dit, en fait, il faut juste pas que la peur elle m'envahisse. Genre, je peux avoir tous les malheurs du monde, il faut juste pas que j'ai peur. Et là, je commence à avoir peur. Et du coup, je reste dans la mosquée, je sais pas, 1 heure, je fais charger un peu mon téléphone, tout ça. Je sors de la mosquée, là, je vois un père de famille avec ses enfants. Ce sont des nouveaux traits de visage que j'ai dans mon catalogue des musulmans du monde parce qu'ils ressemblaient. Vous voyez, c'est quoi les traits, les traits de visage bretons? Genre de blanc breton. Vous voyez, genre le petit nez là rond avec les petites lèvres. Et je dis pas qu'être musulman, c'est avoir un visage, c'est juste un visage que je connaissais pas chez les musulmans. En tout cas, maintenant, je le connais. Et il m'aide et tout. Je dis oui, English, il me dit en italien. Je dis je commence à lui expliquer et tout. Et pareil, il parlait albanais et tout avec ses enfants. Faut que je sois à Pristina ce soir parce que moi je peux plus. Là, vraiment là, je peux plus supporter et tout. Il me dit, bah, tu sais quoi, c'est mieux, tu viens chez moi et tout. Tu dois réussir, regarde là, il y a ma femme et tout. Comme ça, tu vois, demain, tu vas tranquillement faire le test. Tu vas à Skopje. Je dis non, vraiment, je peux pas aller à Skopje. Je viens de Skopje. Il m'a dit, bah, en tout cas, c'est mieux, tu dors chez moi et tout. Parce que là, il pleut, vraiment, c'est pas possible d'aller comme ça. Je dis, vraiment, moi, je suis déterminée. Je dis, vraiment, Oji non dort mon Macédonia. Et je lui ai dit, hein. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, si c'est ça, mon fils, il peut t'accompagner par la montagne et tout. En fait, c'est pas une montagne, c'était exactement ça. Comment ça, là? Ce que tu vois là. Je sais pas comment vous appelez ça et tout. Moi, j'appelle ça une colline. Tu peux suivre mon fils et tout, il va te ramener. Je vois le fils, déjà, il met des bottes de boue. Il met une grosse partage. Je dis, ah ouais, il sait ce qu'il y a là-bas. Et du coup, je m'avance. Et il pleuvait. Hein. Faut savoir qu'il pleuvait, c'était que de la boue. Et je commence à avancer et tout. Le fils, il me montre et tout. Et il me dit, regarde, tu vas là. Et à un moment donné, il me laisse juste avant une rivière. Et je sais pas, je tombe dans la rivière. En fait, t'avais des cailloux pour pas tomber. Mais il y avait que de la boue. En fait, pour marcher pour aller jusqu'au caillou, c'était que de la boue. Donc déjà, mon pied part dans la boue et tout, bien profondément. Ensuite, j'arrive, je tombe. Et d'abord, je comprends pas ce que je dois faire. Parce que je vois pas les cailloux. Donc le fils, il me dit, hey! Après, franchement, il était dépassé par moi et tout. Il m'a fait traverser les cailloux. Ensuite, lui, il a retraversé les parties. Du coup, j'ai commencé à marcher, j'ai escaladé. Franchement, j'étais épuisée. Marche. À un moment donné, il crie, hey! En fait, moi, je marchais comme ça. Il m'a dit, non, tu dois monter. Genre, c'est comme si je devais monter la colline là. J'avais plus de force, j'étais avec mon sac. Vraiment, j'en pouvais plus. Je commençais à tomber et tout. Ça glissait trop. Mes chaussures, elles ne voulaient pas monter. Je commençais à courir. Ça fera moins de poids peut-être. Et je cours et je tombe et tout. Franchement, c'est horrible. Après, je fais coucou. Après, je dis au revoir et tout. Et il part. Et là, moi aussi, je commence à monter. J'étais essoufflée. J'arrive plus à respirer. Je me suis dit, non, c'est bon, je m'arrête ici. Mais le problème, c'est que j'étais sur. Là, comme si j'étais en haut. Et je me suis dit, non, tu sais quoi, t'es là, continue d'avancer. Et là, j'avance et tout. Là, du coup, c'est plat. Et ensuite, pour aller sur le chemin de terre, je devais passer à travers les arbres. Et vas-y, je me griffais toute la peau et tout, c'était horrible. Mon foulard, il n'est pas déchiré même. Parce que je sentais ça faisait... Et en fait, je forçais. Et là, j'arrive au chemin de terre. Et je descends la colline. Et au moment où je descends, parce que du coup, là, c'était illégal, là. Au moment où je descends, je vois une voiture de police. Oh, police! Mais bon, heureusement, ils ne m'ont pas calculé. Mais vraiment, ça se voit, j'avais pas l'habitude de voir des trucs illégaux parce que c'était vraiment, genre, je sais même pas pourquoi j'ai crié. Et ensuite... j'avance, il y a une voiture qui s'arrête, 2 mecs un peu bizarres qui parlaient. En fait, le mec, je dirais qu'il a un léger problème d'articulation. Je lui dis, ouais, je dis Skopje. Et non, je lui dis Pristina. Et il me dit, bah Pristina, moi je suis en taxi et tout, faut payer. Je dis, ah ok, nous, si c'est ça. Attends, je descends. Et je suis en train de commencer à descendre. Et là, il recule avec la voiture. Je me dis, hé, faut pas commencer à faire ça devant moi. Faut me laisser descendre. On s'est marché dans le village. Bon, après, c'était un village direct. En fait, j'ai eu tellement de chance parce que il faisait nuit. Hein. Il était 19h. J'ai commencé le périple. Du coup, à 15h, il y avait le truc. Pour une frontière qui a 1 heure en voiture, dites-vous, je suis arrivée à 19. J'ai arrivé 4 heures après. Bref. Et ensuite, il y avait le village vraiment juste après. Le village qui s'appelle, je sais pas. Et j'arrive dans une mosquée et tout mouillé. Vraiment, ma peau, elle me gratte, c'était dégueulasse. Et il y a un mec qui s'appelle... qui m'aide et tout, je lui demande le mot de passe wifi, il me donne. Et je lui dis, ouais, il me demande, ouais, est-ce que tu es venu ici
Il m'a dit, ouais, t'es illégal ici? J'ai dit oui. Et lui, il pensait que j'étais illégal, genre sans papier. Après, j'ai dit, non, mais je suis illégal sans test Covid. Après, il m'a dit, ah, ok, et tout. Et il me dit, bah, tu sais quoi, dors pas à la mosquée et tout. C'est mieux que tu dors à l'hôtel. Viens, je te paye l'hôtel. Ah. J'ai pas refusé. Et du coup, il était tellement gentil. Hein. Et genre, il m'a payé un hôtel, c'était un hôtel 5 étoiles. Il s'appelait comment déjà? J'ai oublié. Il m'a déposé à l'hôtel et tout. Et après, il m'a laissé. Au début, il m'a dit, ouais, bah, si tu veux le soir et tout, je peux revenir te chercher et tout, si tu veux manger et tout. Mais après, je dis, non, toi, attends demain. Et il m'a dit, bah, demain, tu me dis ce que tu veux faire et tout. Moi, je travaille à la station essence jusque là-bas. Juste là-bas et tout. Comme tu as un problème d'argent, ce qu'on peut faire, c'est que tu payes par carte sans contact à ma station essence. Et moi, je te passe ce que tu arrives à payer en liquide. Donc là, je dors à l'hôtel, vraiment. J'ai pris ma meilleure douche, j'ai lavé tout, mes chaussures, elles étaient dégueulasses, elles étaient pleines de boue, je marchais partout avec mes chaussures pleines de boue. Déjà, j'arrive au village, il y a un bar avec une baie vitrée. Et je pense que c'est le mouvement de foule qui a fait que, mais tout le monde m'a regardé. Après, je dors et le lendemain, il m'aide. Du coup, ça, c'est pour les aventures macédoniennes. En fait, là, je commence à raconter pour le Kosovo, mais on va s'arrêter là. Parce que de toute façon, là, je suis encore au Kosovo. Là, je suis à Pristina et bah, j'ai une histoire à vous raconter, à suivre. Et voilà. Du coup, on se laisse là. Je publie cette vidéo. Comment ce sooner the better. The sooner the better. Parce que vraiment, je dois carburer là. En fait, j'ai envie de publier genre... par exemple, quand je quitte le Kosovo, je veux que la vidéo du Kosovo, elle sorte le jour d'après. Donc voici, là, je vous laisse. Et vraiment, on se retrouve. Attends, c'est dans la vidéo, je suis en train de pleurer. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Attends, je rigole, je pleure là, je sais pas. Je peux pas rentrer au Kosovo parce que je sais pas de Covid test. Mais je suis au milieu nulle part, je suis dans la merde. Oh, je suis dans la merde. Non, purée, pourquoi j'ai fait ça? Je suis en train de pleurer, mais je sais pas. Pourquoi j'ai pas pensé? Non, de pleurer, ça sert à rien. Il y a des loups. Oh putain, je suis dans la merde. Oh, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. J'ai pas fait de comité. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Pourquoi je pleure? Je peux garder mes larmes, ça sert à rien. Regarde là, je suis entre les deux frontières. Je suis bloquée. Je peux même pas sortir. Je peux même pas sortir. Oh, je suis dans la merde. Oh, je pleure ou je rigole, je sais pas. Je suis dans la merde. Ah, je peux garder mes larmes. Oh, je te jure. Je suis dans la merde. Je peux pas rentrer en Macédoine. Je peux pas rentrer au Kosovo. Je peux pas rentrer au Kosovo. Je peux même pas. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je veux rester là-bas, je m'en fous, je bouge pas. Je vais commencer à pleurer parce que je m'en fous. Je peux garder mes larmes. Oh. Est-ce que ça c'est normal ça? Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Il m'est jamais arrivé, c'est sûr, il m'est jamais arrivé. Oh, je suis dans la merde, je me retourne parce que j'ai pas de test Covid. Oh, on m'a dit que j'avais besoin de test Covid, je suis dans la merde. Oh. J'arrête de pleurer, c'est rien.